Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers métropolitains, chers collègues, la présentation de la décision modificative 1, une même, met en évidence le contexte nouveau auquel nous sommes confrontés, les difficultés de la période où tout a été remis en cause. Les effets de la crise sanitaire impactent très directement la mise en œuvre des investissements programmés initialement et modifient aussi profondément le rythme, l'ampleur et l'affectation des dépenses de fonctionnement. Les autorisations de programme doivent être massivement revues et les crédits de paiement annulés pour être inscrits sur la dernière année d'AP peut être prolongée ou annulée, elles aussi. Les cartes sont totalement rebattues. Ce qui paraissait jusqu'alors raisonnable ou opportun doit être re-questionné. De notre capacité à redéployer nos ressources en fonction de cette nouvelle donne va dépendre la possibilité pour notre métropole de faire preuve de plus ou moins de résilience, mais aussi de solidarité et d'innovation sociale, économique et environnementale. Si personne ne pouvait imaginer au moment du vote du budget initial ce qui allait percuter notre manière de vivre aujourd'hui, il est essentiel que nous nous posions en amont du débat des orientations budgétaires à venir de bonnes questions. Quels investissements devons-nous désormais privilégier? Ceux qui génèrent des économies en termes de fonctionnement ou mieux des recettes? Nous évoquons là un plan massif de réhabilitation thermique des bâtiments ou l'accélération de la mise en production de sources d'énergie renouvelables par la création d'une SEM à l'instar de ce qui est fait par le ciel. Quelles dépenses de fonctionnement devrons-nous redéployer dans le secteur social et dans celui de l'aide aux entreprises pour sauvegarder l'activité économique et l'emploi, et sous quelle forme? Devrons-nous avoir recours à l'emprunt ou mobiliser sur des projets spécifiques des fonds de placement? Comment devrons-nous coordonner nos choix avec les autres échelons de l'organisation administrative et politique de notre territoire? Enfin, à quel renoncement devrons-nous nous résoudre le cas échéant? Que faudra-t-il devoir pouvoir sacrifier? La création d'une patinoire, qui sait? À n'en pas douter, les options retenues seront observées avec attention par une population en quête de réassurance. Autant de questions, autant de dilemmes dans cette période de rupture. Car à n'en pas douter, le prochain budget devra prendre en compte un contexte nouveau et périlleux. Ce tournant décisif à négocier peut aussi, malgré tout, être l'opportunité de façonner le monde d'après en imaginant des solutions nouvelles et innovantes telles que celles évoquées rapidement ici. Je n'ai pas, et mon groupe avec moi, la prétention d'avoir fait le tour de la question. Mais il nous semble qu'il y a peut-être là l'opportunité aussi de lancer le débat le plus en amont possible, de manière collégiale et plurielle. Anticiper est toujours un exercice périlleux. Dans la période, cela devient très problématique. Et nos regards croisés pourraient grandement y aider. Le choix de la prudence qui est le vôtre et qui se reflète dans cette DMA peut tout à fait se comprendre, mais il ne doit pas préfigurer les choix ou les non-choix à venir. Ceux-ci seront décisifs, ils conditionneront notre futur collectif. L'enjeu est de taille et le défi à relever suppose que nous le relevions de manière cohérente. Au-delà du traitement de l'urgence à laquelle il nous faut répondre, bien sûr, il faut d'ores et déjà poser les jalons d'une action qui s'inscrive aussi dans le temps long pour ne pas insulter l'avenir. J'évoquais un défi, cela en est un et de taille. La politique du quoi qu'il en coûte est-elle praticable à l'échelle locale? C'est une question à laquelle il nous faudra imaginer donner une réponse